Ukrainiens, prenez peur et préparez-vous au pire. Voilà le message qu'il était possible de lire ce matin sur les pages d'accueil de plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens. Des menaces accompagnées de logos officiels comme le drapeau de l'Ukraine barré d'un trait. Dans la nuit du 14 janvier, une cyberattaque a été commise contre certains sites web du gouvernement, notamment le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation et d'autres. Il n'y a pas eu de fuite de données personnelles, selon nos informations. Pas de fuite de données selon le gouvernement ukrainien et a priori pas de revendication. L'origine de cette cyberattaque de grande ampleur reste pour le moment inconnue, mais elle intervient dans un contexte extrêmement tendu avec la Russie, qui continue de déployer troupes et soldats à la frontière ukrainienne. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, se garde bien de désigner un coupable, même s'il laisse entendre autre chose à demi-mot. Ça, c'est pas facile à dire. Mais on est en train de chercher. Évidemment, tu ne peux pas pointer à quiconque parce que je n'ai pas de preuves, mais on peut imaginer. La Russie s'est défendue de toute implication dans cette cyberattaque. Et ce matin, c'est sur le ton de la menace que le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réitéré ses demandes, la fin de l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est. L'OTAN renforce encore ses forces terrestres et aériennes sur les territoires ukrainiens. Je vous assure que nous n'attendrons pas éternellement des changements ou des promesses. En cas de refus américain de répondre aux exigences russes, Moscou a déjà prévenu que plusieurs options étaient sur la table, dont la réponse militaire. Une menace de plus, alors que la semaine de négociations diplomatiques touche à sa fin, sans qu'aucune solution n'ait été trouvée.